Salut à tous. Donc, je voulais... Alors, déjà, je dois avoir de l'espace pour pouvoir vous illustrer quelque chose. C'est absolument pas pour vous montrer une recette de cuisine. Donc, je voulais vous parler en fait d'un sujet qui a été évoqué pour moi en fait sur le chemin au relais Saint-Jacques, à la Cassagnole, après Figeac. Et donc dans ce relais, le soir, il y avait un repas partagé. Et chacun pouvait dire un petit peu ce qu'il souhaitait. Et le propriétaire du lieu, en fait, qui a une histoire, voilà, avec un burn-out. D'ailleurs, là-bas, ils accueillent des gens qui font des burn-out pour les soutenir, en fait. Et donc, ce monsieur a fait un burn-out et en faisant le chemin, en fait, ça lui a littéralement sauvé la vie. Et c'est quelque chose qu'il répète à tous les jours certainement, mais moi, ça m'a marqué, en fait, et à ce moment-là, ça a été très important pour moi. Il disait, dans la vie, souvent, en fait, on est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'accrocher aux choses. On va faire en sorte de vouloir contrôler, de retenir les choses. Et c'est souvent ce qui crée les peurs, les craintes, les angoisses, la peur de perdre, et un sentiment de contrôle qui, bien souvent, en fait, nous fait aller dans une mauvaise direction. Et il disait qu'en fait, sur le chemin, dans la vie c'est vrai également, l'idée en fait c'est de passer du contrôle à l'ouverture et à la, comment dire, à recevoir, accepter ce qui arrive, accepter et avoir de la gratitude pour ce qui arrive. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut dire oui à tout ce qui se présente? Je pense que non. Mais d'arriver à se mettre en fait dans cet état de réceptivité, de se dire ok, je suis en train de vivre ça je peux pas le contrôler par exemple. Bon je l'accueille. Position d'accueil, plutôt que de dire ça j'arrive pas à le contrôler, je veux absolument le contrôler et je vais tout faire pour pouvoir maîtriser en fait la situation. Il y a des moments dans la vie où en fait on peut pas. Et de se mettre en état d'accueil de ce qui arrive permet en fait de se libérer émotionnellement et intérieurement en fait d'énormément de choses. C'est pas toujours simple, c'est évident. C'est même parfois sacrément compliqué parce que ça peut réveiller des choses qui sont très anciennes. Et selon notre cheminement de vie, en fait, ça peut être vraiment difficile de faire simplement ce mouvement-là. Mais néanmoins, il y a tout un tas de témoignages sur le chemin de gens qui vivent des difficultés et à partir du moment où ils se mettent en état d'accueil, en fait, tout se passe mieux. Donc sur le chemin, c'est assez cadré. Je vais pas dire que c'est facile parce que voilà, c'est jamais simple. Mais disons que sur le chemin, tout est fait en fait pour pouvoir nous mettre en situation d'accueil. Et encore une fois, ce n'est pas de dire oui à tout ce qui se présente. C'est à un moment donné d'être dans le discernement et de se dire ça se présente à moi et en fait ça va me faire grandir. Et donc du coup j'y participe. Et dans la vie, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. On est en contact avec beaucoup plus de monde. On va avoir des interférences en fait, parce que chacun va avoir autour de nous, chacun va avoir des manières de penser, une manière de voir le monde différente. On va toujours avoir des bons conseils, mais qui vont faire qu'à un moment donné, dans l'accueil, en fait, on va avoir tout et son contraire dans les informations qui vont nous parvenir. Donc du coup, c'est pas simple, mais néanmoins, voilà, d'avoir présent à l'esprit ce geste-là. Est-ce que dans ma situation actuelle là, est-ce que je suis en train d'essayer de contrôler en fait ce qui se passe? Est-ce que je suis en train d'essayer de décider de quelque chose sur lequel en fait je n'ai pas de contrôle, j'ai pas de maîtrise? Et est-ce que j'arrive là maintenant dans cette situation à me mettre en état d'accueil? Ça peut être tout un tas de situations. J'arrive pas à trouver un gîte, je veux prendre tel ou tel chemin, mais en fait il y a autre chose qui se présente. Je veux marcher avec du monde, mais je suis seul. Je veux marcher seul, mais en fait je suis toujours avec du monde. À quel point est-ce que j'arrive à me mettre en accueil avec ce qui se passe? Voilà, ça c'est un petit peu la leçon que je garde de ce moment-là et qui a été pour moi important parce que ce jour-là, en fait, j'avais décidé, c'est après Figeac, en fait, il y a 3 routes possibles, une vers Rocamadour, une par le JR65, donc c'est le plus direct, on va dire, et une par la voie du Célé. Et moi, j'avais décidé de prendre le JR65 pour aller vite. J'avais envie de marcher seul, j'avais besoin de vivre quelque chose intérieurement parce que je sentais que
je pensais en fait qu'il fallait que je vive ça. Voilà. À la fin du chemin, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout ça. Mais du coup, j'ai fait une rencontre à ce moment-là et je me suis mis en ouverture pour prendre la voie du scellé notamment. Et à partir de là, en fait, il y a vraiment une partie de mon chemin qui a été transformée, réellement, un cadeau magnifique et que je vais emporter avec moi tout au long de ma vie maintenant. Donc je regrette absolument pas ce choix et effectivement, ce petit message-là au Relais Saint-Jacques a été bénéfique pour moi et j'essaie de le garder en fait au quotidien, même si c'est loin d'être simple, parce que le contrôle, j'ai envie de dire, c'est un peu notre mode de fonctionnement de base. D'accueillir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'essaie de garder cette leçon-là. Puis je vous invite à y réfléchir et puis laissez-moi des commentaires voilà, sur ce que vous en pensez et à quel point ça peut être inspirant. Alors ce geste-là, moi, me parle énormément parce que d'un coup, voilà, ça prend sens. Quittez le contrôle, mettez-vous dans l'accueil de ce qui se passe. Allez, je vous souhaite une bonne journée, c'est un bon chemin et à bientôt. Ciao.